Je pêche et je mange mon poisson. En tout cas, c'est l'objectif sur le papier. On se retrouve sur la Matoa River en Nouvelle-Zélande. C'est une des rivières les plus emblématiques pour la pêche à la truite. Ici, il y a beaucoup de records qui ont été faits. J'ai ma canne à pêche avec moi et si j'arrive à capturer l'un de ces monstres, et ben je vais tout simplement le déguster avec vous en vidéo. Je pense qu'ici, les poissons sont très sauvages et ils ont l'air très gros, donc je pense que je peux vraiment me régaler. Bon allez, je perds pas plus de temps. C'est parti pour cette nouvelle aventure. Wow, je viens de voir un truc gobé là, ça avait l'air juste énorme. Je vais lui lancer dessus. Hop, je vais lancer un peu plus loin. Ça serait fou, dès le début comme ça. Oh, j'ai cru. C'était un rocher, mais j'y ai tellement cru. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement des grosses truites ici, mais qu'elles sont réputées comme étant très dures à pêcher. Normalement, c'est des pêcheurs à la mouche qui viennent du monde entier pour essayer de les attraper. Moi, je suis pas du tout un pêcheur à mouche. Là, je pêche vraiment pas technique. Je lance, je ramène. Y a rien de technique. Donc bon, j'espère que ça va le faire. Et après, faudra essayer de persévérer, tester des leurres, trouver des techniques. D'ailleurs, si quelqu'un a une idée de pourquoi l'eau est sale comme ça, je suis preneur parce que en Nouvelle-Zélande, normalement, c'est réputé pour être hyper clair et bleu, turquoise, etc. Et là, l'eau est marron. Donc si quelqu'un a une idée de pourquoi ça fait ça, ça peut vraiment être une information intéressante. Oh. Oh. Wow. Waouh, je viens de me faire suivre par un truc de plus de 50. Je viens de commencer à pêcher, ça fait 5 minutes. Ok, ça met un bon coup d'adrénaline, ça, c'est cool. Poisson, ça y est, let's go. Waouh, c'est beau en plus. Ça n'a pas pris longtemps. Après la grosse touche que je me suis pris tout à l'heure. Bon, bah j'ai mon dîner. Hop, je l'assure. Wouhou! Trop content. Ça, c'est un beau poisson. Oh, incroyable. Let's go. On va décrocher dans l'épuisette. Encore plein d'énergie. Donc ce qui est cool, c'est que je sais que je peux manger mon petit poisson ce soir. On va se mettre au bord de la rivière. Je vais essayer de faire un truc vraiment sympa. Allez, je la prépare rapidement et on se remet à la pêche. Eh bien, c'est trop cool. Le premier objectif est validé. Prendre un poisson pour pouvoir le manger ce soir. Mais c'était que le départ parce que maintenant, je vais pêcher de façon récréative ces énormes poissons là qui traînent dans les parages. Je pense qu'il y a beaucoup plus gros ici. C'est vraiment réputé pour ça. Donc, j'ai tout simplement hâte de relancer mon leurre dans l'eau et de voir des gros chandelles, des gros combats. Ce poisson fou. Wow. Je pense que voilà, les prochaines heures qui arrivent vont être assez folles. Je suis toujours avec ce petit leurre qui m'a permis de déclencher mon premier poisson. Je vais voir si j'essaie d'autres trucs après, mais bon là je sais que ça marche bien. Et au-delà de ça, je pense que ça permet de sélectionner les grosses truites, donc ça me va très bien. Poisson, ouais, ça aura pas pris longtemps. Ça va être fou, cette session va être folle. Ouah, c'est aussi gros, c'est même encore un peu plus gros je crois. Oh, oh, oh. Regardez ça, oh, elle est magnifique encore. Allez, vamos. Ouah, regardez ce poisson de dingue encore. C'est fou, c'est vraiment une rivière de folie. Incroyable, allez hop, ça repart. Tac. Oh, oh. Ok, je pense qu'il va y avoir beaucoup de touches pendant cette session. Ça va être spectaculaire, mais l'objectif, c'est vraiment de prendre une plus de 60 maintenant. Je suis dans la rivière parfaite pour ça, je suis sûr que c'est possible. C'est dingue comment ce leurre les énerve en fait, c'est vraiment une imitation de truite faréo. Donc là en fait on assiste vraiment à du cannibalisme. Les truites, elles se bouffent entre elles, c'est assez surprenant quand même. Je sais pas s'il y a d'autres espèces dans le règne animal qui font ça, mais en tout cas les poissons, ça y va, hein. Le cannibalisme, que ce soit les brochets, les perches, et spécialement les truites en fait, elles se mangent vraiment beaucoup entre elles, c'est assez étonnant comme phénomène. Il y avait une truite là, il y avait une truite juste là. Elle s'est barrée. Ah, elle peut vraiment être dans des petites zones comme ça, faut que je fasse attention. Je vais quand même faire un petit lancer là-dedans, on sait jamais. Imaginez, une grosse truite. Non, bon, allez. Oula, je m'enfonce carrément. Ouais. Ok. Bon, ça y est, on est parti. J'ai rejoint la bordure. Là, le but, ça va être d'explorer cette bordure de la rivière qui est complètement folle. Ah, c'est beau.
J'aime la Nouvelle-Zélande. Ok. Là, on explore vraiment. Et sous les arbres comme ça peut cacher des beaux poissons, je pense. C'est marrant, il y a une corde. Ok, doucement, doucement. Ah, le spot. Ok, là je suis bien. Je suis vraiment sous les branches. Et vu que j'ai vu une petite truite se barrer tout à l'heure, on dit que ça peut payer. Je suis un peu visible par contre. Poisson, poisson, et ça a l'air très gros. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Oh, c'est énorme. J'étais en train de ramener tout doucement. Oh, c'est énorme, elle est énorme. Oh, oh, le poisson de fou. Oh. C'est quoi ce monstre? C'est quoi ce monstre? Ah, j'ai bien fait d'aller sous les branches. Waouh, mais regardez ce poisson sauvage là. Oh, c'est le paradis, c'est le paradis. C'est le paradis des pêcheurs. Mais regardez ça. Waouh, les coups de tête et tout. Incroyable. Le poisson de fou. Ok, bon, faut que je l'assure. Ok, te décroche pas, te décroche pas, te décroche pas, te décroche pas, s'il te plaît. C'est le poisson de vie, je pense que c'est mon record. Allez, 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 s'il te plaît. Oui, 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 décroché dans mes puzettes en plus, parfait. Ah, la pêche ici, c'est quelque chose. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, mon Dieu. Oh là là. Oh, toi, t'es magnifique, je t'aime. Bah, en vrai, j'ai pas de mètre avec moi, donc j'ai aucune idée de combien elle fait. Je sais pas si l'objectif des 60 est atteint. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'elle fait au moins 50, c'est sûr. Enfin bref, magnifique. Regardez ça. La taille du fish. Hop. Ça repart. Let's go! Ok, je viens de quitter mon petit spot là où je viens de faire la grosse sous les branches. On va essayer de retrouver un endroit où je peux descendre. Mais si c'est comme ça à chaque fois, ça me va. Comment je fais? Ah, faut passer au-dessus. Hop. C'est parti pour l'escalade. Pas simple. Hein. Ok. Ah, c'est ça qu'on veut. On veut des grosses truites et de l'escalade. Et des moutons. Regardez ça. Ils sont tellement mignons. Oh là là, mais regardez ces spots. Oh mon Dieu. C'est magnifique. Il y a le courant principal là-bas et là il y a un gros arbre qui casse le courant. Ça fait une grosse zone de calme avec beaucoup de profondeur. Ça, si ça cache pas un monstre, je comprends plus rien. Oh oui, derrière. Regardez, regardez. C'était un peu plus petit, mais elle en voulait. C'est fou, ça n'a aucun sens. Non, c'est pas revenu. On est en Nouvelle-Zélande ou en Amazonie là? Regardez ça. Courant principal, un espèce de petit retour là. Ça c'est du spot. Regardez mon leurre. Si jamais s'il y a un musky dans le coin. Non, bon allez. Hop. Ah c'est cool franchement, c'est spot de malade. Oh j'ai cru que c'était un gros fish. J'arrive pas à le décrocher. Dommage, il marchait bien. Un peu le seum. Un peu le seum. Non, cassé. Je suis deg. Non. Bon c'est pas grave, j'ai essayé autre chose au moins, mais je suis un peu dégoûté, il marchait bien. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça dégoûte. Ah, c'est un mouton mort. Oh, le pauvre, c'est horrible. Regardez, il y a sa tête juste là. Je sais pas ce qui lui est arrivé à lui. Ça a pas l'air d'être un animal qui l'a attaqué ou quoi, mais c'est pas beau à voir. Et
Ok, bon là ça a l'air super sympa. La rivière est beaucoup plus large que tout à l'heure. Je vais faire mon premier lancer ici. Ok. Ah, mon leurre Tweed Fario me manque. Je pense que c'était vraiment le meilleur leurre pour la rivière. Un peu dégoûté de l'avoir perdu. Ah, je galère, c'est fou. Là, ça va faire une demi-heure que j'essaie avec mon petit leurre. Plus une seule touche. Ou alors c'était vraiment le leurre imitation Tweed Fario qui leur plaisait. Là, je galère pas mal. Je pensais que ça allait être touche sur touche et hyper simple, et en fait, pas tant. C'est la pêche, hein. Parfois, on a l'impression que c'est simple, et en fait, la nature nous rappelle que la pêche n'est pas si facile, quoi qu'il arrive. Rien n'est gagné d'avance à la pêche. Bon, vu que l'essai du petit leurre ça a été un gros échec, je remets un big leurre comme ça, coloris Tweed arc-en-ciel. J'ai plus de Fario malheureusement, mais voilà, c'est exactement le même modèle qui m'a permis de prendre mes 3 premiers gros poissons. J'y crois du coup évidemment énormément. donc voilà, je me remets ça. Voilà, on va voir si c'est le leurre qui vraiment paye et cette forme-là de grosse tweed qui leur plaît, ou bien si juste l'activité est retombée. Et dans ces cas-là, bon bah c'est pas très grave. Je suis encore ici pour un bon bout de temps et il va y avoir encore plein de vidéos qui vont sortir sur ce spot, croyez-moi. Et on ira tout simplement déguster notre truite parce que je vous le rappelle, l'objectif de la vidéo c'est quand même de se cuisiner la truite et de la manger ensemble. L'idée serait de faire quelques gros poissons encore avant d'aller manger la truite. On va voir si j'y arrive, en tout cas c'est l'objectif. Et là je suis de nouveau en confiance parce que j'ai encore un gros leurre imitation de truite et je sais que ça marche bien. Ok, là il y a encore un gros amorti. C'est hyper sympa. Oh, regardez les oiseaux là-bas. Très beau, je sais pas du tout ce que c'est comme espèce. Si quelqu'un en commentaire a une idée de ce que c'est, mettez le nom parce que j'y connais rien en oiseaux, mais c'est toujours intéressant. Ouais, si quelqu'un sait ce que c'est, franchement, je suis preneur. Oh, cassé. Non, je suis dégoûté, ça avait l'air énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis dégoûté. Le spot était incroyable, c'était sûr qu'il y avait un gros poisson là-dedans. Bon, et bien malheureusement, ce dernier spot n'aura rien donné malgré le fait que j'essaie un autre leurre. Je suis un peu dégoûté, ça avait l'air énorme là, de casser comme ça, c'est littéralement le plus rageant à la pêche. Bref, là je repars à pied, je remonte toute la rivière et on va se trouver un endroit sympa pour cuisiner et déguster ma truite. Ça risque d'être très drôle, je n'ai jamais fait ça. Donc je vais devoir regarder des tutos et tout, ça va être assez marrant. Je pense qu'on va savourer un bon moment ensemble. Ok, bon ça y est, je suis enfin dans la partie cuisine. Regardez-moi ce magnifique setup, c'est incroyable. On a notre poisson, un petit camping gaz là pour le faire cuire avec la poêle et ma tablette pour tout simplement regarder une vidéo de comment on fait des pavés parce que j'en ai aucune idée. Voilà, l'idée c'est de faire ça tranquillement, de se poser, de déguster le poisson. Et de toute façon, il va bientôt faire nuit. J'ai pas non plus beaucoup de temps, mais voilà, l'idée c'est un petit moment détente. Alors, bon déjà on est bien, franchement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite vidéo pour voir comment ça se passe. La découpe d'un poisson, notre cher ami YouTube. Comment faire des filets d'une truite. On dirait un abruti. Ok, bah parfait. Technique de cuisine, lever les filets. Donc merci à Atelier Poisson pour votre magnifique vidéo. J'ai pas le temps. Donc là on est sur un poisson rond contre une truite. Ok, moi aussi. Par dégager derrière les ouïes. Ok. Alors. Ensuite on vient juste... Attends, il va trop vite, Déjà les ouïes. Ah, je suis tellement pas à l'aise avec cet exercice. Ok, je pense que je suis pas trop mal. De la nageoire dorsale, le filet, on va longer tout le longueur de la truite. J'arrive pas. Attends. Et ensuite avec le pouce, on va tout simplement soulever délicatement la chair et on va... Ah, ça a l'air super. Attends. Ok, bon bah voilà. Je pense que je suis pas trop mal. Et là il dit de lever avec le pouce. Le couteau sur l'arête et suivre le squelette du poisson. Bon, j'ai aussi tant bien que mal à faire des filets. Ils sont pas beaux, mais j'ai quasiment tout pris en termes de viande. Ce qu'il y avait dessus, il restait pas grand chose. Je m'améliorais au fur et à mesure du temps. Là, c'est practice makes perfect. Voilà, donc maintenant on passe à la cuisson. Le moment
le mieux, je trouve. Tac. Voilà. Il n'y a pas trop de vent en plus, ça va être hyper agréable. Voilà, super. Il y a le feu juste en dessous. Moi, c'est cool. Dans quelques minutes, je vais pouvoir me régaler. Bon, pendant que ça cuit tranquillement, je vais faire un petit point sur ce que c'est cette chaîne YouTube là, Pierre Wild. Ça sort d'où? C'est qui ce mec à l'autre bout du monde qui mange des truites? En gros, pour la faire assez rapide, à la base, j'étais en école de commerce. J'ai fait 5 ans d'école de commerce, enfin 2 ans de classe préparatoire, donc vous savez les trucs assez durs là. Et après j'ai enchaîné sur 3 ans d'école de commerce assez cool, où j'ai pu faire des alternances géniales. Bon, je me suis bouché le cul pour les trouver, mais à chaque fois c'était complètement dingue et c'était lié à la pêche. Ma première c'était chez Fish, j'ai fait 1 an chez Fish. Je sais pas si vous voyez les Black Milo et tout, mais c'était incroyable. C'est une équipe géniale, des leurres absolument ouf. Oula, ça chauffe un peu trop. Ensuite j'ai eu la chance de faire un petit échange en Norvège, donc un peu le même délire que la Nouvelle-Zélande. Je faisais pas des vidéos et quel dommage parce que j'ai pêché pas mal de truites là-bas, c'était très drôle. Et quand je suis revenu en France, j'ai fait une dernière alternance, donc ma dernière année de master avec Barre d'écume, un gars que vous connaissez plutôt bien j'imagine. Donc c'est moi qui montais certaines de ces dernières vidéos là. Enfin bref, normalement vous voyez mon nom à la fin des vidéos ou dans la description. Donc là c'était incroyable, honnêtement, beaucoup de taf parce que j'avais beaucoup de trucs à apprendre en montage, mais je me suis régalé, c'était trop cool, c'est une équipe incroyable. Constantin c'est quelqu'un de vraiment gentil, genre vous savez derrière la caméra parfois il y a le côté youtubeur un peu fake et tout dans les grands youtubeurs connus, Squeezie, je sais pas quoi. Lui pour le coup c'est vraiment une crème, c'est un énorme bosseur, genre j'ai rarement vu ça. Des gens qui bossent autant, ils sont 2, c'est une équipe avec Alex qui est au montage et au cadrage, qui est génial, qui m'a tout appris sur le montage, enfin qui m'a pas tout appris mais qui m'a beaucoup formé. Donc bref, j'ai fait ça pendant 6 mois, 1 an. C'était incroyable, franchement vraiment cool. Très belle expérience et j'ai fini il y a 1 mois. Et là l'idée c'est dans le meilleur des mondes de faire le tour de la planète en pêchant et en faisant des vidéos comme celle-ci. C'est le projet là, ça fait déjà 1 semaine que j'y suis et je sors une vidéo tous les 2 jours. Le programme c'est Australie dans 1 mois, donc là je pense que ça va être un paradis à poissons. Et ensuite la Thaïlande et toute l'Asie, donc pêcher des gros tarpons, des snakeheads, toutes ces choses là. Et après je sais pas, mais en tout cas j'ai mes 3 prochains mois qui sont prévus avec tout le matos vidéo et toutes les vidéos qui sortent là. Si jamais vous voulez aller vous mater quelques vidéos, il y a déjà du lourd qui est sorti sur ma chaîne. Une pêche dans un élevage à saumon, c'était incroyable. Une pêche dans un golfe interdit, ça pareil c'était très drôle. Et voilà, bon bref, c'est aussi pour vous expliquer un peu mon background, qui je suis, qui est Pierre Wild. Et c'est un espèce de condensé de tout ça, fish avec les leurres, etc. Une belle culture de la pêche et bref, vraiment des belles personnes. Barre d'écume, une production finalement de vidéos YouTube sur la pêche hyper bien organisée. Et du coup, j'ai appris quand même beaucoup de choses là-bas. Et maintenant, un mec de 23 ans qui a décidé un peu de partir à l'aventure et de pêcher tous les poissons du monde. Donc si jamais le projet vous branche, abonnez-vous à cette chaîne à partir de cette vidéo, c'est cool, ça me mettra un petit coup de boost au départ pour être sûr que je suis dans la bonne direction. Et voilà, je crois que j'ai fini le petit point sur ma personnalité, mais je pense que c'est important vu que c'est un début de chaîne de partager un peu tout ça, et ça commence à être cuit, donc je vais pouvoir bientôt goûter. Ok, bon ça y est, on est parti pour peut-être le meilleur moment de la vidéo. Le moment où je goûte ma truite. Oh, regardez ça, ça a l'air tellement bon. Alors, c'est chaud. Oh, c'est tellement bon, la truite sauvage comme ça. C'est un régal. Regardez, ça cuit bien. Bon, je vais pas vous mettre 10 plombes de moi en train de manger. Mais juste regardez-moi ce morceau là. Oh là là. C'est croustillant en plus. Parce que oui, je le fais un peu cramer. J'avais pas de matière grasse. Oula, vous avez plein de buée. J'avais pas de matière grasse, donc heureusement la truite était elle-même un peu grasse. Oh là 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 là. Le poisson quand même, il n'y a pas à dire. Hein. Surtout les truites. Des beaux morceaux là. Bon bref, je ne vais pas vous faire 800 fois le fait de manger. Mais c'était cool de me livrer un peu plus dans la vidéo. Toutes les autres vidéos là, c'était quand même très produit, très
rapide et tout, et j'ai eu pas mal de commentaires où ils me disaient bah vas-y, parle un peu plus de toi, ta personnalité, enfin juste c'était des très bonnes vidéos, mais j'avais pas de moment où me poser et bah, discuter avec vous, donc là c'est l'occasion parfaite. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre la cloche parce que la rivière que vous voyez juste derrière moi, bah, je la repêche demain, mais toute la journée. Donc quand je vois les grosses truites que j'ai réussi à faire comme ça aussi rapidement en quelques heures, je pense que demain ça va être peut-être une des plus belles journées de ma vie en termes de pêche. Donc voilà, si vous voulez pas rater ça, bah, mettez la cloche et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo complètement folle normalement. Allez, ciao ciao.